Les jeunes bénéficiaires de la formation intensive à la pratique du cinéma initiée par Gangan Productions dans le cadre du projet Atyrium ont effectué une sortie pédagogique sur 2 espaces culturels ce mardi 18 octobre 2022. Voilà une sculpture qui est là, en fer. C'est une sculpture en fer. C'est de quel artiste là maintenant? Oui, là vous avez Laurent Brochet, c'est un artiste Français qui est passé en résidence ici. Intervenu le lendemain de la première journée de formation consacrée à la création d'entreprises culturelles, cette sortie vise à permettre aux participants à cette formation de toucher du doigt les réalités de l'entrepreneuriat culturel. C'est le petit musée de la RECAD, Sisa Lobozungpa, qui a accueilli en premier les visiteurs. Pour parler de l'histoire de Dahomey, à partir des RECAD, nous avons proposé un accrochage didactique et chronologique selon les objets et les règnes des rois que nous avons connus dans l'ancien royaume contemporain. Alors, il faut dire quoi? C'est quoi la RECAD? L'objet que vous voyez en face de vous, on l'appelle en français RECAD, d'accord? Et le mot RECAD vient du portugais recado, qui veut dire messager, d'accord? Ou commandement. Alors, en fongbe, la RECAD s'appelle manko. Manko, ça vient en fait du mot manjetoko. Manjetoko qui veut dire le bâton de celui qui se met en colère. Donc, quand vous voyez bien l'objet, ça ressemble à un manche de roue. Mais c'est plus totalement un manche de roue. Après cette étape, ces derniers se sont rendus à Horzon, où ils ont visité le musée Avima Diassi. Avant qu'ils arrivent, j'ai eu l'idée plutôt de les entretenir pendant 2-3 jours autour de l'entrepreneuriat culturel. Comment initier un projet culturel et un projet ou entreprise culturelle réussie. Je suis prétentieux, hein? Mais comment faire pour réussir? Parce qu'il y en a qui ont pu réussir quand même, vaille que vaille. Et on a fait le cours hier. On devrait finir aujourd'hui, mais on n'a pas pu parce que j'ai voulu également, à la fin de cette session-là, obtenir des projets d'entreprise de chacun. On va les accompagner pendant 1 mois. C'est une formation d'1 mois. Dès lors qu'on finit avec la capacité d'entreprendre, nous allons commencer le cinéma. Et je leur montrerai déjà hier tout ce qui est faisable dans le domaine culturel de manière générale. Et à partir de demain, on parlera du cinéma proprement parlé. C'est dans cette dynamique qu'on a décidé d'aller visiter le musée Mini Recan. Donc on a quitté là-bas et on vient ici. J'ai donc fait la Belgique. J'ai trouvé assez d'argent là-bas et j'ai constitué des pièces. J'ai collectionné des pièces, vraiment des pièces d'Afghanistan, du monde entier. Contrairement au musée d'ici, j'ai voulu créer la nouveauté en faisant une collection des pièces qui ne sont pas seulement béninoises ou togolaises, mais des pièces venues du monde entier. Je ne m'en vante pas, c'est sincère. Aucun musée béninois n'avait 1000 pièces, moi j'en avais 4000. Et je les ai mises en haut là. Donc mon bâtiment, il y a un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc je les ai mis là. C'était à 100 francs. Mais les Béninois ne sont pas arrivés. La visite Ils ne sont pas arrivés. La visite était à 100 francs. Les gens ne sont pas arrivés. J'ai fait fiasco. Je me suis endetté à gauche, à droite. Je ne vous le cache pas. Mais il faut rebondir. La visite de ces différents lieux a permis aux jeunes en formation à Gangan Productions de découvrir, de poser des questions et mieux de s'instruire des modèles de succès d'entreprises culturelles et tirer leçon des cas d'échec.